À l'heure actuelle, au monde, on recense à peu près 900 espèces de tiques différentes et chacune de ces espèces va avoir une biologie particulière qui lui est propre. Et la tique dont on parle beaucoup, nous, parce que c'est le vecteur de l'agent responsable de la maladie de Lyme, s'appelle Ixodes ricinus, c'est une tique dure. Donc dans le cas d'Ixodes ricinus, on a un seul repas sanguin par stade, larve, nymphe et adulte, et c'est à la faveur de ces repas sanguins qu'elle va être capable de transmettre ou d'acquérir un agent pathogène. Et les tiques ont ça de particulier qu'elles sont capables de transmettre la plus grande variété d'agents pathogènes parmi tous les vecteurs hématophages, et parmi lesquels on va compter des virus, des bactéries et des parasites. La tique dont on parle, Ixodes ricinus, a ça de remarquable qu'elle est capable de se gorger sur plus de 300 hôtes différents. Donc forcément, ça va générer une circulation absolument exceptionnelle d'agents pathogènes. On estime qu'il est validé qu'elle transmet à peu près une vingtaine d'agents pathogènes différents, pathogènes pour l'homme ou pour l'animal. Par ailleurs, il faut aussi raison garder par rapport au danger que représentent les tiques. D'une part, bon, il n'y a pas des tiques partout sur le territoire français. Toutes les espèces de tiques ne sont pas capables de transmettre les mêmes agents pathogènes et a fortiori la bactérie responsable de la maladie de Lyme. L'autre point important, fort heureusement pour nous, c'est que toutes les tiques ne sont pas infectées par un agent pathogène. Et face à une tique infectée, la transmission ne va pas être systématique non plus. Fort heureusement, nous avons un système immunitaire qui, dans la majorité des cas, est efficace. L'idée, c'est d'éviter le contact entre l'animal ou l'être humain et les tiques pour éviter toute transmission d'agents pathogènes. Et c'est pour ça que les recommandations absolument essentielles, c'est d'une part de se protéger quand on va dans une zone qui potentiellement est infestée par les tiques, et aussi en rentrant de promenade dans des lieux à risque, surtout de s'inspecter. Parce que comme je disais, la tique est un organisme extrêmement lent, donc elle ne va pas piquer immédiatement. Et en cas de piqûre de tique, de ne pas s'affoler, mais de surveiller tous les symptômes qui pourraient apparaître après une piqûre de tique et de consulter immédiatement son médecin en gardant à l'esprit et en lui précisant qu'on a été piqué par une tique à telle date. Et il existe aussi d'ailleurs à l'heure actuelle une application smartphone qui a été développée, qui contient beaucoup d'informations intéressantes sur les tiques. L'objectif final de l'ensemble de l'équipe est d'une part de comprendre l'épidémiologie et l'écologie de la tique et des maladies qui lui sont associées, et d'autre part de trouver les mécanismes qui sont essentiels, comme je disais, pour la transmission des agents pathogènes. Un exemple très concret, c'est que si on arrive à bloquer la salivation de la tique, si on l'empêche de fabriquer de la salive, elle ne sera plus capable de se gorger. Donc à partir du moment où elle ne peut plus prendre de repas sanguin, elle va mourir et elle ne va rien transmettre. Et donc nous, au laboratoire, nous travaillons sur l'élaboration d'un vaccin contre l'espèce de tique Ixodes ricinus qui nous embête ici en France. Et à l'heure actuelle, donc, nous sommes en phase d'expérimentation pour valider l'efficacité de ce vaccin.